L'année 2023 va être assez dingue côté ciné. Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2023 et qui dit nouvelle année dit plein de nouveaux films à découvrir. Je vous propose donc qu'on passe en revue ensemble les sorties de 2023. Je vais essayer de vous parler à la fois des gros films très attendus, mais aussi des films que moi j'attends plus personnellement. J'ai classé les films par ordre de sortie, sauf pour le film que j'attends le plus, que je vous réserve pour la fin. Et ben on commence tout de suite avec un film qui arrive dans quelques jours seulement, Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. Le film est prévu pour le 4 janvier, donc tout bientôt. Bakary Diallo s'engage dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans qui a été enrôlé de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Tierno veut plonger au cœur de la bataille pour montrer qu'il est devenu un homme, tandis que Bakary, son papa, va tout faire pour le protéger des combats et le ramener à la maison sain et sauf. Ça va parler de guerre, de racisme, d'intégration, de relations familiales. Bref, ça va être un film très fort et sûrement très beau, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Un peu plus tard, le 25 janvier, arrive à l'écran Vaincre ou mourir. En 1793, Charette, un ancien officier de la marine royale, prend le commandement d'une rébellion paysanne en Vendée. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique qui entraîne à sa suite des paysans, des déserteurs, des femmes, des vieillards et des enfants, et fait de tout ça une armée redoutable. Le combat de la liberté ne fait que commencer. L'histoire parle de la guerre de Vendée, qui est un pan important de l'histoire de la Révolution française, mais qui n'est pas souvent abordé, donc je trouve ce choix plutôt cool. Il s'agit du premier film de Puy du Fou Productions, la boîte de prod du Puy du Fou. Et c'est marrant, le film a l'air d'être un peu à cheval entre film très épique et film historique. Personnellement, je suis un petit peu sceptique parce que le budget a pas l'air énorme, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise. Par contre, on est d'accord que le titre il est super nul. On dirait le nom qu'on donnait à nos nouvelles d'Heroic Fantasy quand on était en 3ème. Au mois de février, changement de registre avec une grosse sortie, Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu qui arrive le 1er février. Le film est réalisé par Guillaume Canet et compte une brochette d'acteurs assez incroyable. Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Angèle, Ramzy, José Garcia et j'en passe. L'histoire ne reprend pas une aventure de la bande dessinée comme c'était le cas jusqu'à présent. Ici, c'est une histoire originale. Nos célèbres Gaulois vont faire un tour en Chine pour venir en aide à l'impératrice et libérer le pays suite à un coup d'État. C'est sûrement le film le plus attendu de l'année, et alors il est vraiment attendu au tournant. Est-ce qu'il va rentrer dans la légende comme Astérix Mission Cléopâtre, ou alors se planter lamentablement comme Astérix aux Jeux Olympiques? De mon côté, la bande-annonce m'a pas particulièrement donné envie, mais j'ai envie d'y croire. Il y a plein de gens talentueux sur le projet, et j'aime assez ce principe de film choral avec un maximum de grands comédiens qui arrivent avec chacun son univers. Le film a coûté 65 millions d'euros, ce qui en fait le 9e film français le plus cher de tous les temps. C'est pas rien, mais ça reste en dessous d'Astérix aux Jeux Olympiques, qui avait lui coûté 75 millions d'euros. Une semaine après, le 8 février, c'est le retour de la bande à Fifi avec Alibi.com 2. Greg a fermé son agence Alibi.com et a promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais. Mais lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père un escroc et sa mère actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour se trouver un ultime alibi et se trouver des faux parents plus présentables. Moi j'ai beaucoup aimé Alibi.com, alors je suis désolé, ça fait pas très cinéphile de le dire, mais moi c'est vraiment un film qui me fait beaucoup rire. Donc j'ai hâte de découvrir cette suite, mais en même temps je suis un peu inquiet. Super-héros malgré lui, l'ancien film de Philippe Lachaud était quand même pas incroyable, et j'ai peur que la recette des films façon de Lachaud commence à s'épuiser. Du coup pour moi, Alibi.com 2 ça va être un bon film test. Est-ce qu'ils arrivent à réinventer la formule qui a fait leur succès, ou alors est-ce qu'ils continuent à faire toujours la même chose, mais de moins en moins inspiré? Le 29 mars 2023, on découvrira dans les salles Bonne Conduite, le nouveau film du Palma Show. Il est réalisé par Jonathan Barré, comme La folle histoire de Max et Léon et les vedettes. En plus du célèbre duo du Palma Show, il y aura également l'actrice Laure Calamy, qui est une actrice géniale, donc ça c'est chouette. Du côté du pitch, Pauline fait de la prévention routière en assassinant les pires chauffards qu'elle trouve dans les stages de récupération de points qu'elle anime. Les deux premiers films du Palma Show sont assez différents l'un de l'autre, donc là c'est difficile de savoir dans quelle direction va aller Bonne Conduite. Perso, j'adore le Palma Show, je pourrais voir en boucle leurs sketchs, en boucle toute la journée, mais pour autant, j'ai pas trop adhéré ni à leur premier ni à leur second film. Donc j'espère que le troisième sera le bon. Le 19 avril arrive La vie pour de vrai, le nouveau film de Danny Boone, dans lequel il va retrouver son acolyte de toujours, Cadmerade. Trident Lagache a passé sa vie au Club Med à changer d'amis tous les 8 jours, mais à 50 ans il démissionne du club de vacances, bien décidé à retrouver 42 ans plus tard son grand amour d'enfance, Violette. Il débarque donc à Paris, naïf et un peu perdu,
mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence. Mais Louis, de son côté, lui, il a juste envie de se débarrasser de Trident, et donc il supplie l'une de ses anciennes conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette, que Trident croit reconnaître du premier regard. Ce film, c'est les retrouvailles entre Danny Boone et Cadmerade, donc ça va forcément attirer du monde dans les salles. Il a coûté super cher, 23 millions d'euros, mais ça sera sûrement un gros carton, et peut-être même le plus gros succès français de l'année. Moi, ça fait longtemps que les films de Danny Boone me font plus trop rigoler, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise. Cet été, on découvrira Miraculous, le film. Pour ceux qui connaissent pas, Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, c'est une série TV d'animation franco-coréo-japonaise. En France, elle passe sur Tfou, et pour les gens de ma génération, c'est un peu l'équivalent de nos Totally Spice. Le film est une origin story et retracera la rencontre entre Ladybug et Chat Noir. Le budget est colossal, 80 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième film le plus cher du cinéma français, juste derrière Valérian et la Cité des 1000 planètes. Moi je pense pas aller le voir, je suis pas vraiment la cible, mais le film va être un gros succès, je me fais pas trop de doutes. Et par contre, le jour où ils font un film live action sur les Totally Spice, là je suis sur le coup. Maintenant, changement de délire avec Second Tour, le nouveau film d'Albert Dupontel, qui sortira le 25 octobre. Journaliste politique en disgrâce placé à la rubrique du football, Mademoiselle Pov est sollicitée pour suivre la campagne présidentielle en cours. Le favori est un quinquagénaire, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse par le passé, Mademoiselle Pov se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. De manière générale, j'aime bien les films qui parlent de politique. Je trouve qu'il y a tellement à dire et à faire. Et en plus, là, c'est le maître Albert Dupontel qui est à l'œuvre, donc ça va être un super film avec une bonne dose d'humour noir comme on aime. J'ai vraiment hâte. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est Cécile de France qui tient le rôle principal. Ah, et Dupontel joue dans son film, donc j'espère vraiment qu'il joue Jean Castex. Le 8 novembre 2023, on découvrira le film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Né dans une famille bourgeoise, Henri Grouet a été résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus démunis lui a valu une renommée internationale. Révolté par la misère, les inégalités et les injustices, Henri Grouet a eu 1000 vies et 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'Abbé Pierre. Bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur le film, donc c'est difficile d'être vraiment hypé, mais en tout cas, je trouve ça vraiment très bien qu'il y ait un biopic sur ce grand monsieur, et j'espère qu'on aura une belle surprise. Voilà du côté du cinéma, et maintenant du côté des plateformes de streaming, il y a deux films que j'attends tout particulièrement. Le premier, c'est La Grande Odalisque sur Netflix de Mélanie Laurent. Carole et Alex sont deux voleuses de génie et meilleures amies depuis toujours, expertes, redoutables et séduisantes, rien ne leur résiste. Mais lassées de vivre dans la clandestinité, elles acceptent de réaliser un dernier casse, et font appel à l'impétueuse Sam pour les aider. Elles ne se doutent pas que cette mission sera très différente de ce qu'elles attendaient. Le film se présente comme un Mission Impossible au féminin, avec de l'action et de la comédie. Le casting est vraiment cool, il y aura Adèle Exarchopoulos, Philippe Catherine et Isabelle Adjani, donc ça peut vraiment être chouette. Pour le moment, on n'a pas de date de sortie autre que l'année 2023, donc ce sera sûrement plutôt pour la fin de l'année. Le deuxième film, c'est Jeanne du Barry, qui est aussi sur Netflix. C'est le grand retour de Johnny Depp, qui plus est dans un film de Mai Wen. Jeanne, fille du peuple avide de culture et de plaisir, met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société. Elle devient la favorite du roi Louis XV qui ignore sa condition de courtisane, mais retrouve auprès d'elle le goût de la vie. Les deux tombent éperdument amoureux et contre toutes les convenances, Jeanne s'installe à Versailles et son arrivée scandalise la cour. Ce film, ça va sûrement être un grand tournant pour la carrière de Johnny Depp. Est-ce qu'il est encore capable de dégager autant d'alchimie que dans ses précédents rôles, de retrouver son aura, ou alors est-ce que sa carrière est vraiment sur le déclin? Pour le moment, on n'a pas de date de sortie, mais je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va donner, donc j'espère qu'il arrive bientôt. Voilà pour les plateformes de streaming, et maintenant, avant de vous donner le nom du film que j'attends le plus, je voulais revenir sur deux films qui seront pas prêts malheureusement pour 2023. Le premier, c'est Kaamelott second volet. Pour le moment, le tournage n'est pas encore programmé, donc on aura le film en 2024 au mieux, voire peut-être même 2025. Et le second, c'est le long métrage du youtubeur Cyprien. En février 2022, Cyprien annonçait sur sa chaîne YouTube développer un long métrage avec Gaumont, mais depuis pas de nouvelles, donc je pense qu'il doit bosser à fond dessus, mais le tournage n'a pas encore commencé, il va donc falloir patienter encore un peu avant de le voir à l'écran. Et maintenant, je vous partage le film que j'attends le plus cette année, ou plutôt les films, parce que c'est un diptyque. Il s'agit des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon qui arrive dans les salles le 5 avril et sa suite le 13 décembre. En fait, les deux films ont été tournés en même temps, il y a le premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui arrive en avril, et puis ensuite sa suite en décembre, Les Trois Mousquetaires Milady. Le casting est fou furieux, on a François Civil en d'Artagnan, et les Trois Mousquetaires sont joués par Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille. On a même Louis Garrel en Louis XIII et Eva Green en Milady. Le film est écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. On leur doit notamment l'excellent film Le Prénom,
Donc là, ça sera forcément génial. Les deux films ont coûté 72 millions, pour des films français c'est vraiment énorme, et c'est chouette de voir qu'ils ont mis des moyens pour que le film ait de la gueule. Tout a été tourné en France alors que la solution de facilité c'est d'aller à l'étranger pour que ça coûte moins cher. Il y a un maximum de décors naturels, les acteurs ont l'air hyper investis et l'équipe de production aussi, bref ça annonce vraiment que du bon. Et j'espère infiniment que ce film va marcher parce qu'il permettrait de montrer qu'en France, on peut faire des films épiques, on peut proposer de l'action à gros budget, c'est pas ringard, ça fonctionne. Et donc si les films sont rentables, ça va ouvrir la porte et permettre le développement de plein d'autres projets comme ça assez ambitieux. Et voilà pour les films que j'attends en 2023, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire les films que vous attendez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023, allez au cinéma et mangez des pizzas!